Salut tout le monde, bienvenue au Good Morning CHU depuis Abadi Studio. Nous sommes sur Radio CHU et nous accueillons Jenny qui est acrobate. Alors salut Jenny, et comment allez-vous ? Ça va, merci. Alors tout d'abord, pour commencer, d'où venez-vous ? Je viens de Pau, c'est à 2 heures d'ici, c'est pas très très loin. Pourquoi avez-vous commencé dans le domaine du cirque ? Par hasard, en fait j'ai fait une colonie quand j'avais 6 ans et ils proposaient du cirque et j'ai bien accroché et quelques années plus tard il y a une école qui s'est ouverte là où j'habitais donc j'ai demandé à mes parents de faire du cirque. C'est pas mal d'accrocher pour une acrobate. Et dans ce milieu, à quel âge vous y êtes-vous tourné, dirigé ? À quel âge j'ai démarré ou à quel âge j'ai voulu... Non, démarrer. J'ai démarré à 8 ans. C'est génial. J'ai lu que de 15 à 18 ans, vous vous spécialisez dans le main à main en duo, puis en agrès aérien de 2010 à aujourd'hui. Au lycée, étiez-vous dans une filière générale ou spécialisée ? Générale. D'accord. Ouais, et c'était facile à gérer ? Oui, parce que je faisais du cirque, comme on fait de la gym ou de la danse, j'en faisais 4 heures par semaine, ça me prenait pas beaucoup de temps, enfin, c'était tout à fait gérable. D'accord. Mais en parlant du lycée, est-ce que vous avez des diplômes ? Oui, j'ai une licence en lettres et sciences humaines et un DUST en art de la scène, spécialisé dans le théâtre, parce qu'en fait pendant 2 ans j'ai arrêté le cirque, j'ai fait que de la danse et du théâtre. Et après ça me manquait, alors j'y suis revenue. C'est quoi les lettres humaines ? Les lettres humaines, en gros, c'est un titre savant. Lettres, en fait, c'est plutôt des études de français. Ah d'accord, ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec la biologie ou quoi que ce soit. Non, avec l'expression corporelle, je dirais. Alors si, parce qu'à côté, en fait, je faisais un double cursus. J'avais le cursus à l'université. D'accord. Et après un cursus en parallèle où là, je faisais du théâtre et de la danse. Ah ok. C'était deux diplômes. Mais comme il y en avait un qui était diplômant sur 2 ans, mais qui ne donne aucune suite. Enfin, on peut pas... C'est très rare d'arriver à travailler avec juste ce diplôme-là. J'ai voulu quand même faire une licence pour avoir quelque chose à la fac pour essayer d'avoir au moins un diplôme. D'accord. Voilà, un vrai diplôme. Est-ce que vous avez de la famille dans le milieu du cirque ? Pas du tout. Non, et personne. Du coup, comment a réagi votre famille quand vous lui avez annoncé que vous vouliez faire du cirque ? En fait, je l'aurais pas annoncé déjà parce que pour le milieu du spectacle, j'ai démarré sans vraiment démarrer. En fait, j'étais étudiante, je donnais des cours et je faisais des spectacles. Donc en fait, à ce moment-là, je savais pas que ça allait devenir mon métier. Pour moi, c'était un travail, c'était presque un job étudiant en fait, faire du spectacle. Sauf que ça me permettait de travailler dans quelque chose qui me plaisait. Et à un moment donné, il y avait un cabaret à Bordeaux qui passait des auditions. Et en fait, j'ai été prise à ce cabaret et c'est là où j'ai décidé de tout lâcher pour faire ça. Mais j'avais déjà fini mes études, j'avais déjà passé tous mes diplômes pour être professeure, donc j'avais déjà des bagages si jamais ça allait pas. Donc mes parents, ils sont pas... Puis j'étais déjà adulte, D'accord. Donc ça les a pas trop... C'est une belle leçon de vie. Vivre de sa passion. Oui, ouais, Je me rends compte vraiment de la chance que j'ai de faire ce métier-là parce que comme pendant quelques années, j'ai travaillé, alors c'était quand même un métier sympa, mais c'était pas le métier de mes rêves. Ouais. J'ai donné des cours de cirque et il y a des moments donnés où on a cette sensation d'aller quand même travailler. Comme je dis, c'est pas le métier le plus horrible, mais c'est pas un métier passion. Et là maintenant que je fais vraiment le métier dont j'ai toujours rêvé, j'en prends encore plus conscience grâce au fait que j'ai pas démarré à 17-18 ans direct là-dedans, quoi. Donc du coup, vous enseignez toujours dans ce domaine ? Oui. Oui, mais très peu d'heures. Et très peu d'heures. Ah oui, ok, très peu d'heures. Et ça me plaît, mais ça me plaît d'autant plus que je donne pas beaucoup d'heures. Parce que je sais pas comment expliquer, mais quand on fait 35 heures de cours, au bout d'un moment, voilà. Voilà, exactement. Alors que là, je dois donner, en moyenne 6 heures par semaine, mais c'est 6 heures où je suis ravie d'aller donner. J'ai le temps de préparer mes cours comme je veux. C'est devenu, maintenant, du coup, enseigner, c'est devenu une autre passion. Parce que je donne que 6 heures par semaine. Ce sera la morale du jour. Voilà. Vivez de vos passions. Et
Est-ce que tout le monde peut venir à vos cours, enfin vous donnez à quel type de personnes des cours et à partir de quel âge? Est-ce qu'il faut avoir de l'expérience dans le milieu du cirque? Alors non, il faut avoir zéro expérience. Après, ça dépend des cours où on s'inscrit. Si on s'inscrit dans un cours avancé ou perfectionnement, bon, c'est sûr qu'il faut déjà en avoir fait. Mais là, récemment, j'ai remplacé quelqu'un sur un cours pour des enfants de 1 an à 3 ans. Donc autant dire que eux, c'était sûr qu'ils n'en avaient jamais fait. Après, c'est plus de l'amusement que du cirque à cet âge-là. Mais il y a des adultes qui arrivent, qui n'ont jamais rien fait et ils débarquent à 50 ans. Donc, ah oui, d'accord, vraiment, c'est assez large. Oui, tout le monde peut en faire, à part si vraiment... et encore si, même si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez, parce qu'il y a d'autres disciplines. En fait, au cirque, c'est tellement la palette est tellement large que tout le monde peut en faire. Enfin, si on est blessé, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de dos, peut faire de la jonglerie. Oui. Donc il y a vraiment des trucs pour tout le monde. Toujours un échappatoire. Ouais. C'est comme un jeu de société, ça va de 1 à 99 ans. Voilà. C'est utile. Concernant vous personnellement, vos entraînements, si vous entraînez toujours. Oui. Ouais. Il faut entraîner. Oui, sinon on n'a plus de boulot. Ah oui. Ça occupe combien de temps dans votre vie par semaine, c'est entre 8h et 15h. Si j'ai beaucoup de spectacles, je calme. Ouais. Et si j'ai une semaine où j'ai pas de spectacle, je vais faire 15 heures d'entraînement. Par exemple, là, demain, je suis en spectacle et aujourd'hui, je me suis pas entraînée. Demain, je suis en forme. Si, parce qu'il faut relâcher un peu. Et c'est jamais, mettons, planifié du coup. Si. Alors, en fait, j'ai des jours d'entraînement qui sont planifiés. En fait, normalement, je m'entraîne tous les jours, sauf le week-end. Mais le week-end, c'est repos pour tout le monde. Bah non, parce que le week-end, souvent, je suis en spectacle, mais j'essaie. En fait, j'essaie. Alors, j'essaie dans la semaine d'avoir au moins une journée où je m'entraîne pas. Voilà. Donc là, c'est aujourd'hui la journée où je m'entraîne pas. On vous fait travailler quand même. Oh bah non, c'est pas du travail. C'est de l'amusement. Voilà. Et comment vous arrivez à gérer votre vie personnelle et votre travail? Alors là, c'est assez simple de la gérer parce que je suis chez moi pratiquement tous les soirs. Il n'y a que les week-ends où je travaille, et encore, je rentre à 2h du matin, donc c'est pas non plus la fin du monde. Il y a quelques années, je travaillais en événementiel. C'est un peu comme de l'intérim pour les artistes. Et en fait, on a une agence qui nous appelle et qui nous envoie faire des spectacles un peu partout. Et parfois, ils m'envoyaient sur des longues... Enfin, c'était pas énorme, mais sur des périodes de 1 mois. Donc, par exemple, pendant 1 mois, je voyais pas mon conjoint. Donc, c'était un peu... parfois, c'était un peu compliqué. Et parfois, on part et on n'est pas là pendant 2-3 jours, ou on travaille la nuit. Mais là, je suis revenue à un rythme de vie beaucoup plus banal presque, parce que je travaille dans un cabaret. Donc, on travaille le midi, parce qu'il y a des personnes âgées qui viennent nous voir. Donc, quand je travaille le midi, je finis à 16h30 les spectacles. Donc, je rentre chez moi comme tout le monde. Et après, le soir, je rentre chez moi à 2h du matin. C'est pas non plus... pas très tard. Non, c'est normal. Oui, voilà. C'est normal. Enfin, tout est relatif. Oui, bon, s'il y a des gens qui sortent, ils rentrent à cette heure-là. Donc, je suis pas trop en décalage. Vous entraînez où, du coup Je me traîne dans une école de cirque qui est à Villeneuve-d'Ornon. Parce que comme je suis acrobate aérienne, j'ai besoin de hauteur. Oui. Donc j'ai besoin d'avoir des salles où j'ai 8 mètres de haut pour pouvoir répéter régulièrement à grande hauteur. Parce que sinon, quand j'ai des spectacles à grande hauteur, j'ai un peu peur. Donc il faut que je garde cette habitude d'être haute. Oui. Vous avez jamais eu le vertige? Alors ça m'arrive parce que en fait j'ai une hauteur. Je suis habituée à travailler à 8 mètres de haut. Et dès qu'on me passe au-dessus, alors que c'est exactement la même chose physiquement qu'on me demande, j'aime pas trop. J'ai un peu le vertige parce que je suis pas habituée en fait. Oui. Mais le vertige, c'est une habitude à prendre en fait. Enfin, pas le vertige, mais la hauteur. La hauteur, c'est vraiment une habitude. J'ai une copine, par exemple, elle fait de l'aérien comme moi, mais elle s'entraîne tout le temps à 6 mètres. À partir du moment où elle a 7-8 mètres, elle a peur. Oui. C'est vraiment des... C'est un cap à passer. Voilà. Et après... plus on est habitué à travailler en hauteur et moins on a cette sensation de vertige. On se fait confiance en fait au bout d'un moment. C'est un peu comme passer le cap des 1000 pieds dans un avion. Oui. Voilà, mais le vertige, c'est pas quand il y a un lien avec le sol? Pas forcément. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent avoir le vertige en étant tout en haut de la tour Eiffel et ils n'ont pas de lien direct avec... Non, mais par exemple, dans un avion, souvent on n'a pas de Oui, vertige voilà, oui. que... Ouais, si, ouais.
Oui, parce que sinon il y a beaucoup de gens qui pourraient pas prendre l'avion. Même moi, je ferais jamais du tissu à la hauteur. De toute façon, je crois qu'on pourrait pas survivre, mais à la hauteur de l'avion, je ferais pas de tissu. Et en parlant de vertige, est-ce que vous êtes déjà blessé suite à une chute ou juste Alors oui, enfin rien de grave. J'ai eu de la chance et jamais. Alors en fait, tout le temps en répétition, parce qu'en fait. En répétition, c'est là où on tente. Oui. C'est là où on tente les nouvelles figures. C'est là où on est un peu en confiance parce qu'il y a des tapis. Et pendant un moment, je travaillais avec une autre personne qui me rattrapait un peu comme au trapèze quand ils sont deux. Sauf que nous, on était dans une boule en l'air, une espèce de boule en métal, comme plein de petits cerceaux accrochés. Et au bout d'un moment, je n'avais pas rattrapé les mains. En fait, je suis tombée, mais il y avait un tapis. Donc, j'ai eu un tout petit peu mal, mais 3 jours après, j'avais plus rien, quoi. Un tout petit peu mal, tout est relatif. Oui, non, mais j'ai jamais eu quelque chose de très important. En fait, au cirque, le seul accident que j'ai eu, c'était ma première année quand j'avais 8 ans. Je me suis pris un anneau de jonglerie qui m'a ouvert l'arcade. Donc le seul accident que j'ai eu, c'est de la jonglerie. C'est quand même... Qui n'a rien à voir. Mais oui, voilà. Souvent, en fait, on se blesse tout le temps sur des trucs bêtes, ou alors on est trop confiant, on fait pas attention. C'est rare qu'on se blesse en spectacle. Ça vous est déjà arrivé en spectacle? Non, du coup. Alors si, je me suis cassé le petit orteil, mais parce que je courais derrière dans les loges et que je me suis pris un câble qui m'a... Ah oui. J'ai dit, vous allez manger le coin du lit, mais non, du coup. Non, mais c'était juste avant mon passage sur scène, donc j'y suis allée. Et en fait, je croyais juste que je m'étais fait mal, et au fur et à mesure de la soirée, j'étais là, non, en fait, je crois qu'il y a un truc qui va pas. Et en fait, je m'étais cassé le petit doigt. La représentation, l'arme à l'œil. Même pas. Même pas? Même pas. J'avais à peine mal, en fait. C'est en sortant que j'ai eu mal. Mais pendant en fait, sur scène, on n'a jamais mal. Sur scène, on est même. concentré sur ce qu'on fait. Oui. L'année dernière, par exemple, j'étais malade. Je sais pas ce que j'avais chopé. Enfin, j'étais bien malade, genre une grippe. Et dès que j'étais sur scène, ça allait mieux. En fait, on a l'adrénaline qui nous booste. Et du coup, on n'a pas de... Sur scène, c'est comme si, même si on a mal, ça passe. Et qu'est-ce qui vous passionne dans le cirque? Qu'est-ce qui me passionne? En fait, dans le cirque, moi, j'aime faire... ce qui me passionne à regarder ou à faire? Les deux. Les deux. À faire, ce que j'aime bien, c'est les sensations... quand je fais mon numéro, parfois, je suis un peu dans un état second et j'aime bien cette sensation où... d'être bien, mais d'être hyper concentré et puis parfois d'avoir la petite figure qui fait peur et quand elle est passée, mine de rien, on est quand même soulagé. Enfin, il y a plein d'émotions qui passent en fait. D'accord. Et j'aime bien. Ça fait de la satisfaction personnelle, pardon. Ouais, et ce qui est drôle, c'est que... Enfin, moi, ce qui me passionne dans le cirque, c'est surtout d'être sur scène. En gros, les entraînements, c'est pas le meilleur moment. C'est quand même chouette parce que parfois on arrive à faire des nouvelles figures, mais c'est moins drôle. C'est le plus fatigant. Parfois ça fait un peu mal. Et c'est vraiment, on fait tout ça. Enfin, il faut que j'arrête de dire on, mais en fait, je fais tout ça pour être sur scène parce que c'est être sur scène qui me plaît. Et comme j'aime faire du cirque. Mais alors, les figures, vous y réfléchissez à tête reposée ou ça vient une fois en l'air? Des fois, il y a des enchaînements que j'imagine. Ouais. Donc, je m'écris, je devrais essayer ça après ça. Parfois, j'essaye, c'est magique, ça marche. Et parfois, c'est juste impossible ou j'ai pas réfléchi que j'avais un bras qui était là et que ça ne passera pas. Ou voilà. C'est pour ça que je dis, c'est souvent on répète qu'on tombe, mais gentiment. Parce que quand on répète et qu'on tente des trucs, on n'est pas... Genre, on est à 1 mètre du sol, comme ça, si ça va pas, on est sur le tapis. Et puis parfois, je me mets de la musique et je monte et je laisse venir. Je filme et je laisse venir. Parce que parfois, on fait des choses et on s'en rappelle pas. Ah, une poète corporelle. Comment? Une poète corporelle. Ah, c'est beau. Je le garderai ça. C'est cadeau. Merci. Alors, avec votre expérience, du coup, vous avez une préférence entre le cirque et le cabaret? En fait, en vrai, je fais pas de cirque. Enfin, je fais pas de cirque au sens où souvent on l'entend, genre. Sens premier. On entend Pender. Voilà. Ça, j'en fais pas en fait, et ça, j'aime pas. J'aime pas trop Pender, compagnie. J'aime bien le cabaret parce que le cabaret, c'est très chorégraphique.
C'est très très dansé. En fait, ça fait que depuis quelques années qu'il y a des disciplines de cirque dans les cabarets. Et du coup, ils nous demandent d'être vraiment... d'avoir le travail d'un danseur, mais en l'air. Ouais. Enfin, dans les disciplines que je fais, on me demande toujours de... Il faut que je passe pour une danseuse, mais je suis pas au sol, en fait. Ah bah c'est récent le fait de En fait, Comment oui. Il y a... de danser en l'air en fait. Alors danser en l'air, non, Enfin, je pense que ça doit faire quelques années, pas au trapèze ou Oui. des choses comme ça. Mais dans les cabarets, Enfin oui, dans les cabarets. dans je les parle. cabarets, c'est pas, je sais pas, ça doit peut-être faire 15 ans qu'il y a ça. D'accord. Avant, vraiment, c'était que les revues avec Oui. les danseuses et là, il y a eu un boom où en fait, depuis les années 2000, en gros, le cirque, les gens ont commencé à avoir un autre regard sur le cirque. Moi, quand j'étais enfant, par exemple, on se moquait tout le temps de moi parce que je faisais du cirque. C'était, Oui. et dès que je commençais à être ado, dans les années 2000, tout le monde disait « Ouais, tu fais du cirque, c'est cool. » Alors, pendant des savoir. années, on m'a traité de clown, on se moquait de moi, et là, ça y est, c'est cool. Donc, je sais pas, il y a eu un chavirement. Une normalité qui s'est créée. Oui, c'est peut-être devenu un peu moins... Préjugés. Après, il y a eu beaucoup d'émissions, le plus grand cabaret, et je pense que les gens ont vu le cirque différemment aussi. Maintenant, il y a beaucoup de... À l'opéra, ils mettent du cirque, au théâtre, il y a du cirque, il y en a partout maintenant. Enfin, quand je travaillais, là, quand je vous ai dit, c'était un peu comme dans les agences intérim, les agences événementielles, ils me font travailler pour des marques de voitures, des choses comme ça. Ils pouvaient intervenir pour faire un numéro de tissu pour Porsche. C'est un rapport, c'est vrai. Non, c'est juste pour que les clients ils soient contents et ils ont un spectacle. En gros, D'accord. c'est à la mode. Ouais. Alors tant mieux pour moi. Les séminaires aussi, peut-être. Voilà, pour les séminaires, pour tout. Enfin, parfois on fait des demandes, je trouve ça un peu improbable, mais... Vous en avez déjà refusé? Des demandes de travail? Ouais. Parfois j'ai refusé parce que soit c'était pas possible, c'était vraiment trop loin ou trop mal payé. Et parfois parce qu'ils me demandaient de faire des choses qui étaient trop dangereuses. Par exemple, faire du tissu, mais accroché sur une poutre, je me demandais si elle allait supporter les acrobaties, Pour eux, le ça poids. paraissait normal et... Ouais. Et oui, parfois il y a des demandes un peu bizarres. Solide. Si un jour on m'a demandé aussi de faire du tissu et à la fin ils voulaient que j'amène la bouteille de champagne, mais que du coup il fallait que je l'ouvre sur le tissu. Enfin, oui, non, mais on me demande des choses, mais Ah, toujours facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Et après, parfois, j'ai accepté des choses où, une fois en spectacle, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit oui? En fait, on m'a fait travailler un jour dans de l'eau avec un boa, un serpent, en faisant de la contorsion. Et le boa, l'eau était trop froide et m'a mordu. Et ce soir-là, j'étais en répétition et je me suis dit, non, mais là, la prochaine fois, tu dis non. Sur le coup, ça me semblait une super bonne idée. C'était pas... Bon, après, le jour du spectacle, il m'a pas mordu, hein, mais... Ouais, mais il y a eu l'appréhension du coup. Oui, ouais, j'avais peur du serpent. C'était pour ça que c'était une fausse bonne idée. Ouais. Et comment vous vous sentez avant une représentation? Alors, si je suis au cabaret, comme ça roule et que c'est toujours la même chose, je suis pas stressée, je suis stressée genre juste 30 secondes avant d'entrer sur scène. J'ai une toute petite montée de stress. Si par contre c'est un événement ponctuel que j'ai jamais fait, là, je vais être un peu plus... Nerveuse. Ouais, un peu plus nerveuse. Parce que je connais pas le lieu. Souvent, j'ai le temps de prendre mes marques parce que j'ai des répétitions. Mais c'est jamais pareil. Et on sait jamais si la personne qui va lancer la musique va le lancer au bon moment, que l'éclairage va pas nous... parce que parfois, les éclairagistes... Ça vous est déjà arrivé? Qui vous éblouissent? Alors, éblouir, oui. Ça me dérange pas. Mais parfois, ils mettent les lumières, c'est des transboscopes, c'est des trucs qui font... Ah oui. Qui pétille vachement. Et ça, comme moi je tourne souvent, ça me rend malade en fait. Ah oui. Et parfois ils partent un peu dans des délires. Et donc ça, on sait qu'on a une chance sur deux que ça nous arrive. Donc, Vous envisagez de faire quoi plus tard? Plus tard, enfin. merci pour le plus tard. Ouais, vous en prie. Bah, du coup, je suis partagée parce que d'un côté, j'aime bien donner des cours, mais je me vois pas donner des cours tous les soirs. J'aimerais bien avoir une vie au bout d'un moment. Et donc j'aimerais bien donner des cours, mais plus à viser pour des personnes handicapées ou parce que particulier du coup. non, pas particulier, mais là par exemple là où je travaille, dans l'école où je travaille, ils ont des personnes handicapées, que ce soit physiques ou mentaux, Ouais. et on leur donne des cours et je fais ça depuis 2 ans et j'adore.
Je pensais pas que j'allais adorer, mais j'aime beaucoup, donc j'aimerais bien aller là-dedans. Peut-être garder quelques cours plus techniques, cirque, mais ces cours-là, je suis, je sais pas comment dire. Leur évolution me touche plus que si j'apprends à faire une... Je sais même pas... Non, je pense pas que c'est de l'altruisme, mais en fait, j'ai l'impression qu'à la fin de la journée, j'ai servi à quelque chose. Alors que quand j'ai juste appris à des enfants ou à des adultes à faire des jolies figures, je suis contente, ils ont réussi à faire la figure, mais ça va pas leur changer la vie. Alors que des personnes handicapées qui sont parfois... quand il y a un handicap d'un coup, soudain, et qui d'un coup reprennent confiance, au fond, se disent bah si, en fait, je peux faire plein de choses, ça va me sentirais un peu mieux, en fait. Voilà. Vis-à-vis de la personne, du coup. Ouais, mais même parce que moi, par exemple, je fais un métier qui est un peu futile. Je suis là juste pour que les gens y regardent, c'est joli, voilà. Et alors, je suis contente, les gens sont contents. Mais j'ai pas l'impression d'avoir trop d'utilité, en fait. Ouais. Et là, avec ce métier-là, j'ai l'impression d'avoir plus d'utilité. Donc, c'est pour ça que je pense que je bifurquerai là-dedans. Après, je sais pas, je me laisse encore un petit peu de temps. Hein, je suis pas encore finie. Donc, donc j'attends. Bon, merci Jenny d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de Good Morning CHU. D'ici là, prenez soin de vous.